Ça commence très tôt le matin parce que j'aime bien me lever tôt et on a l'impression que la journée est encore longue, donc on fait les choses avec plus de calme, on est plus paisible. On avait le choix évidemment de plusieurs types de sociétés. On trouvait que la coopérative était celle qui nous ressemblait finalement le plus. Mais par exemple, moi je suis ouvrier, je suis salarié avec le même salaire que mon collègue Julien. Alors pour l'anecdote, j'ai appris à faire du fromage avec une revue pour bonnes femmes. C'était la mode des années 70, faire tout soi-même, faire ses chemises, ses pantalons, et puis aussi faire ses confitures, son fromage. Un jour il y avait, voilà, faites votre fromage de chez vous-même. Je suis parti de ça, mais c'était absolument pas une bonne recette. Et puis je faisais goûter autour de moi et jusqu'au jour où on m'a dit, mais là ça commence à devenir bon. Espérons que cette pause on se retrouvera avec une blouse. Quand je fabrique, avoir les mains dans le lait et le cahier, c'est vraiment quelque chose dont on ne se lasse pas, parce que justement c'est une matière qui est vivante, qu'on sent vivre en dessous des doigts. Il y a quelque chose de sensuel. Il faut croire que les fromages ont quelque chose de particulier, quoi. Comme s'ils avaient une âme un petit peu. Ça c'est vrai que, bah oui, on peut en être fier. Voilà. C'est un grand mot, mais on met quand même l'humain d'abord, avant le financier. Ça vient un petit peu, je dirais, des opinions politiques et philosophiques que j'ai toujours eues. Bon, j'ai toujours milité pour plus de justice, moins de violence. Donc c'est clair, alors que quand on a eu une entreprise, on a fait attention que ce ne soit pas une entreprise qui soit strictement basée sur le profit, parce que c'est toujours au détriment quelque part, ou bien des personnes ou de la qualité des produits. Donc on avait le souci de respecter d'une part le consommateur final des fromages, aussi les partenaires ici qui fournissent par exemple le lait. Donc là c'était vraiment le souci de ce qu'on a appelé, plus tard c'est devenu le commerce équitable, qui est un mot fort à la mode. Mais par contre le souci environnemental, c'est quelque chose dont on a pris conscience peut-être plus tard. Ce qui me fait vivre, c'est la passion, quoi. Je pense que faire un métier qui est en même temps une passion, c'est quand même le secret d'un certain bonheur, si le bonheur existe.